Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon anecdote médiévale entre le chevalier, le Begis et le shérif de Lucky Luke. Alors, on va se mettre à l'ombre. Avant de commencer l'histoire, trêve de plaisanterie. Tu vois la couleur, tu l'auras bien compris. Si tu parles pas français, je t'invite à dégager. Ça, je ne vais plus le redire. Tu peux dégager. Donc il y a deux histoires. Il y a la première qui m'est arrivée quand je venais de Miami à Jacksonville. Et là donc j'avais sauvegardé les stories, mais bon, je vais pas les partager parce que j'allais un peu vite. Comme on dit, sang appelle le sang. Donc je préfère ne pas les mettre. Parfois c'est toléré, mais uniquement à Miami. Et encore, sang, tu joues avec le feu. Vas-y mon gars, tu avances. Ah bah t'étais lent, hein. Bref, comme vous pouvez constater, les limites sont très basses. Sur autoroute, c'est 60, 65, parfois 55. Le max que j'ai vu en Floride, c'est 70 miles. C'est à peu près 120. Et au Maroc aussi, c'est 120. Et je peux te dire qu'on s'ennuie à 120. On s'ennuie grave. Donc, il faut respecter la limite. Parce que franchement, ils rigolent pas, surtout ici. Et partout ailleurs. Que ce soit à Tampa, que ce soit à Orlando, que ce soit Jacksonville. Ils sont beaucoup plus stricts. Quand tu sors de Miami, on peut dire c'est un peu la jungle. Mais dès que tu sors de Miami, alors là franchement, c'est foutu. C'est foutu. Accroche-toi mon petit coco. Tu vois là je suis à 65 dans une 45. S'il y a un flic, eh ben, il va pas me faire de cadeau. Mais j'adore cette position de pilotage à 9h et à 3h, c'est top. La classe. Mais ça me manque, mon monstre il me manque. Parce qu'il pousse, et il pousse grave. Bref, là je me dirige en fait vers l'endroit où un policier a failli je pense qu'il m'a eu. La vérité, il m'a eu. J'étais à 70 dans une 45, un peu comme cette route-là. Sauf que lui, le coquin, il était caché. Je vais vous montrer exactement l'endroit. Ça se trouve, il va y être. Ça se trouve, il sera toujours au même endroit. Du coup, je pense qu'il faudrait que je change le positionnement de la GoPro. Et je vais vous montrer exactement ce qui s'est passé, comment j'ai pris la fuite. Bon, on ne peut pas dire que j'ai pris la fuite, mais on va dire que je l'ai esquivé. Je l'ai esquivé d'une manière Tom et Jerry. Donc il y a deux histoires, il y a celle-là et il y a l'autre. Comme je vous ai dit, c'est quand je venais de Miami à Jacksonville. Et il y avait un policier qui venait à contresens. Bon, il n'était pas derrière nous. Il était comme cette voiture bleue qui arrive. Contresens. Je sais pas, quand je dis contresens, j'ai l'impression qu'il venait en sens inverse sur notre route. Parce que des fois, ils le font ici. Des fois, ils le font s'ils sont bloqués de l'autre côté. Mais non, il était là-bas. Et il a eu trop de chance. Il avait un endroit où il a pu faire. Il avait une petite ouverture où il pouvait faire demi-tour. Il a fait demi-tour. Et il était très loin derrière moi. Mais je pensais pas qu'il venait pour moi. D'ailleurs, je pense qu'à la base, il venait pas pour moi. Il venait pour une autre Audi. Qui, lui, il changeait de ligne. Il faisait des slaloms, des zigzags. Tu vois, il zigzaguait entre les voitures.
Et voilà, je me suis dit, ah, le pauvre, il va payer cher. Et du coup, donc, je le vois sur mon rétro. Il arrive, je lui cède le passage. Il y avait un SUV aussi, il est un peu gêné, mais ensuite, il lui a cédé le passage. Il me double. Le State Trooper me double. Et ensuite, il ralentit. Et je me dis, mais il va jamais le rattraper. Mais en fait, il avait ralenti à cause de moi, parce qu'il voulait m'arrêter. Il a vu ma plaque avec Miami, celle que je vous ai présentée dans la vidéo précédente, avec mes amis Youssef, Younes, Hicham et Ayoub, dédicace à vous. Eh ben, il a vu cette plaque, il s'est dit, bon, ce gars, Miami, qui dit Miami, dit drogue, il s'est dit, bon, je vais peut-être trouver mieux chez ce gars, X7X, que l'autre Audi noir qui est parti. Donc le gars, il vient à côté droit, parce que voilà, pour la sécurité, là, c'est l'autoroute. Donc il y a beaucoup de voitures qui passent à une vitesse, on va pas dire hallucinante, non. Bon, 120, mais bon, bien sûr, c'est énorme, 120, quand tu bouges pas. Si quelqu'un te rentre dedans à 120, tu éclates. Bref, quand il vient, il voit que je suis tranquille, il n'y a pas de problème. Je lui dis oui, c'est quoi le... Pourquoi vous m'avez arrêté, monsieur? Il me dit, bah, est-ce que tu as essayé de m'esquiver? J'ai dit non, pas du tout, j'ai juste serré à droite, je vous ai vu, vous étiez sur la 95 direction sud, vous avez fait demi-tour. Je me suis dit, sûrement vous avez envie de choper l'Audi noir. Parce qu'il y avait deux Audi. Il me dit, ah oui, bon, laissez-moi aller vérifier ma caméra, ma vidéo. Donc il repart à sa voiture, il me dit, oui, passe-moi ton permis de conduire, je lui passe le permis. Il va à sa voiture, il check sa vidéo, et ensuite il me dit, ben c'est pas très clair sur la vidéo. Je lui avais pas dit en fait la couleur de la voiture, je lui avais pas dit. Mais bon, c'était une Audi noire. Il me dit c'était pas très clair. Et après de lui-même, il m'a dit, ah mais l'autre elle était noire. Mais c'est ça le truc. Lui, il voulait prendre l'autre, mais c'est juste que il faut une raison pour arrêter quelqu'un. Parce qu'il y a une liberté de mouvement. Tu vois, une liberté de circuler. Il peut pas juste dire, ah bah tiens, lui je l'arrête. Je t'arrête, arrête-toi. Non, il faut qu'il y ait une raison. Que ce soit le fumé qui est trop noir, c'est pas mon cas. Que ce soit, tu vois, zigzaguer, faire de la vitesse. Moi, je respectais la vitesse parce que je suis plus dans mon territoire. D'ailleurs, je n'aime pas foncer dans une route que je ne connais pas parce que souvent tu vas choper, tu vas te jeter en plein dans la gueule du loup. Ça, je peux te le dire par expérience. Et c'est ce qui m'est arrivé sur cette route. Cette route est limitée à 45 et on va aller voir si le policier y est ou pas. Bon. On passe à l'orange, pas de problème. Ça aussi, il faut le faire s'il n'y a pas de caméra parce que des fois, il y a des caméras, ça te prend la photo et bon, tu vas recevoir le PV, donc il faut savoir où le faire. Mais généralement, tu peux passer à l'orange, il n'y a pas de problème. À Miami, il passe au rouge. Ça ne veut pas dire qu'à Miami, il faut le faire. Mais bon, à Miami, il passe au rouge. Comme je vous ai dit, Miami, c'est sauvage. C'est la jungle. C'est la jungle. Bref, on continue donc l'histoire de ce policier. Il me dit, mais est-ce que ta plaque, c'est une vraie plaque? Je lui dis, bien sûr, monsieur. Vous pouvez choisir n'importe quel chiffre. Un caractère, 2 jusqu'à 7. C'est juste qu'il faut payer, tu payes plus. Ah, il me dit, ah ouais, bon, bah, j'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu en fait. Je lui ai dit, bah voilà, il y a une première fois à tout. Et voilà, il m'a rendu donc mon permis, il m'a dit, comme ils disent, you're free to go. Tu es libre de partir. Donc le policier, il était là, il était caché derrière le palmier là-bas avec sa moto. Je vais vous le montrer. Et donc, quand je l'ai repéré, parce que
quand je l'ai repéré, tu vois, il était là-bas. Et moi, j'ai fait demi-tour tout de suite ici. J'ai eu une chance du chevalier. J'ai fait demi-tour. Je suis reparti par là. Ensuite, j'ai foncé comme un malade dans une route où normalement tu peux aller juste à 30. Je suis allé à 70. Et du coup, le temps qu'il monte sur sa moto, qu'il vienne, il y a beaucoup de petites ruelles ici à droite. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris à droite. Et je me suis pas arrêté. Il y avait pas de voiture devant moi. Je me suis pas arrêté. Il n'y avait personne. Donc, j'ai pu m'insérer tout de suite sur cette grande avenue. Et j'ai tracé. J'ai tracé. C'était franchement top. C'était trop top. Sinon, il m'aurait mis un très très beau PV. Au moins 500 $ pour rien. Et ouais, non, bien joué, beau gosse. Bien joué, franchement, j'ai assuré. J'ai assuré. Lui, je pense que, ouais, quand il m'a vu faire le demi-tour et comment j'avais décollé, il avait repéré que je l'avais repéré. Donc, je pense qu'il s'est dit, c'est bon, c'est mort, c'est pas la peine que je le course. Et puis, je suis sûr, il n'a pas pu lire la plaque. Du coup, je pense que déjà quand il m'a flashé, il voit la plaque marocaine, il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Après, je sais pas s'il a fait sa recherche ou pas, mais bon. Voilà, donc c'était ma petite histoire du Seigneur. J'adore dire ça, la petite histoire du Seigneur. J'espère que vous avez aimé la petite histoire. Et mon conseil, c'est de faire très très attention aux États-Unis parce que franchement, ça rigole pas. La police, ils rigolent pas. Tu peux aller en prison pour de la vitesse. Si je te dis 150, 160 km/h, ils peuvent t'emmener en prison. Et ils vont pas hésiter pour t'emmener. Au contraire, ça leur fait plaisir. Voilà les amis, je vous dis à la prochaine. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Bis.